La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous offrent votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. Guy Marius Sagna revient sur ses propos polémiques, informe Rewmi Quotidien. Je n'ai jamais dit ça, s'exprime-t-il dans les colonnes du journal. Avant de poursuivre, je n'ai jamais avoué que El Malick Ndiaye distribue de Soukaru Koor. Mon agenda caché était de permettre à Sonko d'être candidat. L'Assemblée nationale fait des efforts dans le cadre de la rupture. Dans Source A, il reconnaît désormais que lors du Ramadan, la remise du Soukaru Koor aux députés de la mouvance présidentielle portait les empreintes du groupe parlementaire de PASTEF. Cette reculade est de nature à fragiliser sa crédibilité et interroge sur les réelles motivations de ses premières accusations, jubile un proche du responsable PASTEF du Jolof. Le journal d'affiché Guy Marius Sagna se dément. L'Observateur est revenu sur la haute cour de justice et souligne qu'Ismaïla Madior Fall fait face à deux témoins à charge: argent liquide, pouvoir et soupçons de corruption au sommet de l'État. Entre démenti, contradiction et éclat de vérité, l'audition qui pourrait faire bousculer l'affaire. Les Échos s'est intéressé à la baisse du fonds d'équipement des collectivités territoriales. Les maires et les présidents de conseil départemental dans le dur. Les recettes qu'ils attendaient drastiquement ont diminué. L'enveloppe globale baisse alors qu'elle augmentait chaque année. Le journal parle d'une répartition illégale. Thiès, mieux doté que Dakar. Gros retard dans la diffusion de l'arrêté de répartition. Convaincu qu'il existe des zones d'ombre dans les rapports d'exécution budgétaire, l'opposition fouille Cheikh Diba, la direction du budget envoyée au front. Titre Source A. Pour Pape Malick Ndour, près de 40 milliards de recettes manquent dans les réalisations au premier trimestre, remettant en cause la fiabilité des prévisions budgétaires. Vox Populi est revenu sur les activités du port autonome de Dakar et barre à sa une, la direction exhibe les chiffres d'un premier trimestre 2025 remarquable. Le journal parle d'une hausse de 23% du chiffre d'affaires net de plus de 15 milliards de francs CFA en 2024 à plus de 19 milliards de francs CFA, un surplus de plus de 3 milliards. Le trafic global croît de 27%. Les débarquements passent de 4 264 000 tonnes à 4 804 000 tonnes. Les embarquements doublent, tirés par la demande extérieure du pétrole brut de Sangomar. Le journal d'évoquer une baisse de 8% du trafic. Justement, Sud Quotidien évoque l'approvisionnement énergétique national du Sénégal. Sangomar impose son label. 70% de la production de la SAR proviennent du champ pétrolier Sangomar. Les 30% restants de la production nationale sont compensés par des importations en provenance du Nigeria, principal fournisseur régional en produits pétroliers. Cette donne traduit l'importance stratégique du site dans l'approvisionnement énergétique du pays. Les rencontres économiques de Tianjin intéressent Le Soleil, qui évoque la vision Sénégal 2050 en vitrine. Le journal nous apprend que le Premier ministre Ousmane Sonko s'exprime aujourd'hui au Forum économique mondial de Davos 2025 pour promouvoir le nouveau plan de développement socio-économique du Sénégal. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous ont offert votre revue de presse.